Très important. J'ai trouvé deux écritures que je vais partager avec vous maintenant. Je prie que cette écriture vous bénisse dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 22. Et nous allons commencer au verset 2 jusqu'au verset 7. Regardez ces écritures qui percutent. Si vous ne comprenez pas ces écritures, allez voir un docteur parce que vous avez un problème psychologique. Cette écriture fera du bien à une personne qui est fatiguée et épuisée. La Bible dit que le riche et le pauvre vivaient ensemble. Ils vivaient où sur la terre? Le Seigneur est celui qui a créé le riche et le pauvre. Il n'est pas celui qui a créé une seule personne, mais il est le créateur des deux. Il les a fait humains et il les a séparés, un riche et un pauvre. Et les deux vivent sur la terre ensemble. Allons au verset 7. Le riche. Nous sommes en train de parler de la dominion. Il y a un mystère qui existe entre le riche et le pauvre. Vous remarquerez que le riche va toujours dominer le pauvre. Et le pauvre sera toujours celui qui sera en train de servir la terre. Nous ne sommes pas en train de parler des guerriers de la prière, mais nous parlons des lois. Le riche, tout riche va être en train de dominer sur le pauvre. Le riche va mettre le pauvre dans la servitude. Alors, ce n'est pas pour le rendre esclave. Non, mais c'est juste pour prendre des ressources du pauvre. L'écriture suivante. Prenons Genèse chapitre 42. Genèse 42. Êtes-vous prêts? Nous allons lire à partir du verset 2 ensemble, à partir du verset 1. Allons commencer au verset 1. Maintenant, la Bible dit que Jacob a vu qu'il y avait des maïs où? C'est dangereux. Quand il y a des maïs et que les maïs se retrouvent en Égypte. Parce que l'Égypte est un endroit de l'Antichrist. Malheureusement, c'est là-bas que se trouvaient les maïs. Et il va dire à ses enfants, pourquoi vous regardez les uns les autres? Et ils ont dit, attendez, j'ai entendu qu'il y a du maïs en Égypte. Allez-y et achetez ces maïs et revenez, parce que nous allons manger et cela et vivre. Les prophètes meurent quand il n'y a pas de maïs. Même si vous êtes un prophète. C'est comme ça que l'Égypte a mis le peuple d'Israël en esclavage. Toutes les fois qu'un croyant sera en train d'aller chercher les choses chez les personnes de ce monde, le diable sera en train de les mettre en esclavage. Vous remarquerez que le pain se trouve en Égypte. Vous remarquerez que Jacob va dire à ses enfants, allez en Égypte et allez chercher le maïs. Les problèmes de prospérité ne seront pas les problèmes de voiture et d'argent. Mais c'est un problème c'est une guerre. La prospérité n'est pas un problème d'argent. Mais la prospérité, c'est le fait de racheter son temps. Nous avons été créés pour racheter le temps parce que les temps sont mauvais. Alors les problèmes de la richesse ne sont pas les maisons et les voitures, mais c'est un problème système spirituel qui vient apporter de la force à l'évangile. Je parle ici du pasteur Nathanaël. Il dit, aucune personne qui prie ne pourra faire descendre un géant. Pourquoi? Parce que si le géant a celui qui a l'argent, il vous rendra esclave. L'évangile est en train de souffrir. Malgré qu'il y a des personnes qui sont des protecteurs de l'évangile, mais ils sont en train de souffrir. Christ a décidé d'aller dans le tombeau parce qu'il avait besoin de la victoire. Prenons le livre de Zacharie, chapitre 1, le verset 17. Il est très important de prospérer. Il dit que la prospérité soit votre objectif et ne soyez pas pauvre. Ne soyez pas Chanel au sujet de l'argent. J'entends aujourd'hui beaucoup d'évangiles au sujet de l'argent. Mais écoutez-moi très bien. Il y a une intelligence intentionnelle derrière le désir d'avoir l'argent. Je ne vais jamais encourager et diriger des personnes qui ne vont pas désirer d'être riches.
Nous avons besoin de ressources pour élever l'évangile. C'est très merveilleux de voir tous ces livres qui changent le monde. Nous avons besoin des larmes qui détruisent la pauvreté. Mais dans le nom de Jésus, cette génération ne sera pas seulement des parleurs, mais ils auront des ressources pour changer le système et faire avancer le système et donner la puissance à l'évangile de Dieu. Je prie par le nom puissant de Jésus que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse afin de savoir détecter là où se trouvent les trésors et les ressources, afin que vous soyez riches. La Bible déclare que Dieu aimerait que nous soyons riches comme prospère l'état de notre âme. Que Dieu te donne de traiter avec ton âme et que tu reçoives la richesse dans le nom de Jésus. Sois béni, lumière des nations.